bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 23 au 29. Pardon. Avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les codes promotionnels, que ce soit pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, ou que ce soit pour les clients fidèles. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et bien sûr, vous retrouverez donc la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance, si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Vous me retrouverez donc également sur TikTok, Instagram et Facebook. Donc TikTok, Instagram pour les petits messages que je posterai régulièrement. Des petits messages quotidiens pour la semaine, etc. Et sur Facebook, vous me retrouverez principalement donc pour tout ce qui sera code promo, tout ce qui sera des pages que je pourrai partager de flammes jumelles, de voyance, de nettoyage énergétique, des petites vidéos également d'hypnose, de méditation, etc. Donc n'hésitez pas, je posterai également les jours où je serai en repos, s'il y a des annulations de consultations, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook. Alors les Sagittaires, je vais commencer votre guidance avec le conseil du monde angélique pour avoir vos messages. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez, un message. Ouf, je ne vais pas les prendre parce que c'est ceux que j'ai eu juste avant. Donc, je les remélange. Hop, voilà. Alors, je reprends pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Oups, alors je crois qu'il y en a un. Oui, il y en a un ici. Donc, j'en ai 3. Donc, on a le premier. On a demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Et le dernier, radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Et en dos, nous avons la lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. Alors je fais comme d'habitude, je vais ranger mon petit oracle. Et je vais aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade que je vais bien sûr prendre pour faire une coupe dans un premier temps et ensuite avec un tableau. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes? Allez, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, on parle de faire des choix. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre pour votre futur, pour votre avenir. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, et on y va, c'est parti. Alors, on a l'ordre. Ouais, pour moi, alors l'ordre, on peut le prendre pour beaucoup de significations. Pour moi, l'ordre, je le prends plutôt dans le côté où il est temps aussi de reprendre sa vie en main. Oui.
On parle de révélations hein, qui peuvent vous amener à retrouver un équilibre et à vous permettre aussi finalement de reprendre votre vie en main justement. Donc pour moi il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, de réflexions qui va faire que finalement vous allez prendre, comme on dit chez moi, le taureau par les cornes et reprendre votre vie en main, d'accord? Donc vraiment remettre de l'ordre dans votre vie. On parle de prendre des actions, de prendre des initiatives pour retrouver la paix et la sérénité. Et on vous dit hein, que c'est nécessaire pour vous pour pouvoir avancer. Donc on parle d'une personne qui peut refléter votre jumeau. Alors votre jumeau, alors ça peut être votre jumeau d'âme, bien évidemment. Mais ça peut aussi être tout simplement une personne qui vous ressemble, quelqu'un... quelqu'un de confiant, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de tendresse, pardon. On parle quand même d'une personne hein, qui, comment je veux dire ça, dont on doit s'éloigner, vous voyez, on parle de devoir s'éloigner aussi, ouais, de poser des actions justement pour s'éloigner de cette personne, de revenir à soi, à ce qu'on veut. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Alors on parle de communication, d'échange. On parle de quelque chose, vous voyez, on parle d'une personne du passé. En tout cas, on parle du passé. Vous voyez, on vous dit que suite à ces échanges, il va y avoir quand même une réussite. Il y a quelque chose, on peut, enfin, ouais. On parle de communication qui va être bénéfique. Voilà, je cherchais le mot, j'essaye de me laisser guider. Ouais, on parle d'avoir sacrifié. J'ai l'impression que on s'est mis de côté dans une relation, là, les Sagittaires. Ouais, on retrouve la sagesse. Et c'est peut-être pour ça que ça va être bénéfique, vous voyez? C'est plutôt pas mal, là, ce tirage, j'aime beaucoup déjà. Alors, pour moi, je prends le temps, hein, je vais prendre le temps quand même. Pour moi, ici, on parle d'une communication qui va être bénéfique, qui va être constructive. Parce que pour moi, dans une relation, vous vous êtes sacrifié. Mais aujourd'hui, vous avez compris de vos erreurs. Et on voit que vous allez acquérir une certaine sagesse et un raisonnement différent. Vous allez comprendre finalement que le fait de vous sacrifier n'amènera pas la réussite de cette relation. Au contraire, pour moi, il y a le côté positionnement aussi qui est super important, de se faire respecter. Donc, c'est pour ça, vous allez avoir des échanges qui vont être constructifs avec une personne pour amener justement plus de sagesse et de sérénité dans une relation. Alors, on continue pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, on parle de transformation, d'évolution. On voit vraiment que cette communication va permettre à chacun finalement de se remettre en question. Et pour moi, c'est ça aussi, c'est que vous avez réussi à vous remettre en question et comprendre finalement que vous vous êtes sacrifié pour que cette relation fonctionne. Et finalement, vous comprenez que c'était une erreur. Que le fait de vous sacrifier n'amènera pas le bien de cette relation. Hein. Alors, on continue pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a le coup de foudre, on a quelque chose qui arrive soudainement. Donc, on peut avoir, par exemple, cette transformation, cette évolution, un changement qui arrive soudainement. Vraiment soudainement, parce que chacun aura pris conscience, finalement, des sacrifices que l'autre a pu faire, par exemple. Alors, on continue pour les Sagittaires. Alors, on a le mensonge. Vous voyez, pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes adapté à l'autre. Donc, en quelque sorte, vous avez été dans du mensonge parce que vous vous êtes adapté à cette personne et vous n'avez pas été vous-même. Alors, pour les Sagittaires, attendant, ok, on a le pardon. On a le pardon. Pour moi, on se pardonne déjà soi-même. D'avoir mis un danger, ouais, j'ai pas envie de vous dire un danger, mais laissez-moi, je vais trouver hein, le mot. Hein. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, ouais, on retrouve la paix. Vous voyez, pour moi, on a une énergie de paix et de sérénité, et on voit que finalement, vous allez briller. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai ce côté où on se pardonne aussi de s'être adapté à l'autre en comprenant finalement que de ne pas avoir été soi-même, de s'être adapté à cette personne, vous a mis en sacrifice, mais vous a mis également en danger.
pas en danger de violence physique ou quoi, mais en danger, par exemple, par rapport au rejet ou par rapport à l'abandon. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui est parti plusieurs fois parce que vous vous adaptez à cette personne et parce que vous n'étiez pas vous-même. Ok, ok, ok. Très bien. Alors, on va aller voir en dos. Et donc, en dos, on a le choix, la décision. On vous dit que les choix, les décisions que vous allez prendre, que vous allez faire, vont être protégés. On vous dit bien que vous allez avoir une bénédiction. On parle d'un peu d'un souhait qui va être exaucé, mais on vous dit bien de vous recentrer sur vous-même, d'être à l'écoute de vos émotions. Pour moi, on me parle également d'une mort intérieure où on va renaître. Vous voyez, c'est comme si que par le passé, vous vous étiez adapté à cette personne, mais que là, dans le futur, vous allez être vous-même et vous allez vous affirmer. D'accord? Donc, on parle quand même d'une évolution, on parle d'un aboutissement. D'accord? On parle d'avoir besoin de se replier sur soi aussi pour retrouver la paix et la sérénité. Et voyez, on me parle d'un lien d'âme qui est fait pour durer. Ok? Donc, on parle d'un amour infini. Ok, ok. Alors, on va y voir avec l'oracle des Médéors. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Et c'est parti. On y va donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On parle de vie antérieure. Pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors, on a quelque chose dans l'année en cours. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. On parle de mensonges, vous voyez. Allez, c'est parti, on y va pour les Sagittaires. On a le blocage karmique. On vous dit de lâcher prise. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise, de faire un travail de lâcher prise, de ne plus être dans le mensonge, dans le mensonge, comme je disais tout à l'heure, dans le mensonge, dans le sens où vous n'avez pas été vous-même. On parle d'une fin de cycle concernant des amis, de la famille. On vous dit que c'est pour vous protéger. Donc pour moi, il y a des personnes autour de vous qui peuvent être dans l'humiliation avec vous, directement ou indirectement. Mais on vous dit encore une fois, vous voyez que dans le mois en cours, il y a une transformation. Ou en tout cas, il y a un début de transformation. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23. Et ouais, du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. On parle de réussite sur une réconciliation, là. Ouais, pour moi, vous allez enfin vous ancrer à vous-même. Vous aligner à vous-même. Vous voyez, on vous dit que finalement, vous n'allez plus faire les mêmes erreurs que par le passé. Vous allez vous transformer, vous allez laisser les rancunes de côté pour atteindre une réconciliation. Pour moi, on a la réussite sur la réconciliation parce que vous allez enfin être vous-même et vous allez enfin oser vous affirmer. Et on vous dit bien qu'il y a un bonheur total à venir. Alors, on recouvre pour les Sagittaires, ascendants. Ouais. On parle de réponses qui tardent. On parle de quelque chose qui met du temps à venir parce que pour moi, il y a peut-être encore des choses qui bloquent. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore dans votre transformation. Donc, restez patient ou restez patiente parce que pour moi, j'ai vraiment un changement soudain. Alors, on parle d'un événement proche qui arrive pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, on parle de quelque chose qui se débloque. Par rapport aux peurs, aux doutes, vous voyez, on voit bien que par rapport à des conflits, il y a des peurs, il y a des doutes. C'est possible que ce soit des peurs, des doutes, finalement que l'autre revienne pour vous faire souffrir. Mais pour moi, vous allez prendre une décision, d'accord? Et cette décision, pour moi, va être très positive. Alors, je vais essayer de recouvrir sur la décision. Ouais, on parle d'être en dualité.
Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez peur, vous êtes angoissé. Pour moi, il faut apaiser ces peurs, ces doutes pour pouvoir prendre la bonne décision. On vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, vous allez atteindre le bonheur. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de raison d'avoir peur finalement. Alors en dos, nous avons la lignée familiale. On vous dit qu'il y a une stagnation par rapport à la lignée familiale. Donc pour moi, il y a la nécessité d'apaiser des émotions, de retrouver la paix intérieure. Pour retrouver la paix intérieure, il faut savoir demander pardon, d'accord? Pour moi, pas forcément pardonner pour les autres, hein, mais pardonner aux autres pour soi-même, d'accord? Et on vous dit que vous allez pouvoir enfin être dans la réalisation de quelque chose par rapport à une rupture. On vous dit que concernant un choix, vous avez déjà la réponse en vous. Et cette réponse, c'est que c'est une évidence. Ok? Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Ça fait des bêtises. Allez, pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes? Et on y va, c'est parti. Eh bien, on a la protection divine. Concernant le retour d'une personne que vous attendez ou qu'une personne attend de votre je perds mes mots, votre retour, pour moi, on vous dit que vous êtes protégé. Les sentiments sont toujours réciproques. Voyez, on vous dit que pour moi, j'ai une personne qui a eu peur d'être rejetée et qui a préféré aller voir ailleurs. Pour moi, on voit bien ici que c'est un schéma répétitif et d'ailleurs, on me dit ici qu'il y a une rupture dans un couple officiel. D'accord? Et on vous dit que c'est un choix. D'accord? C'est une décision qui a été prise par choix, pas par dépit. Ok? Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on a la femme rivale qui ressort pour les Sagittaires. On parle d'une femme rivale toxique, hein. Quelqu'un qui peut être manipulatrice, quelqu'un de pas forcément bon. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un ex, d'une ex, d'un amant ou d'une maîtresse. Hein. Il peut s'agir tout simplement d'un parent, d'un ami, d'une amie. Hein. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? Alors, on parle d'un rendez-vous amoureux avec une nouvelle personne. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? Pour prendre une décision. Vous voyez, on parle vraiment d'avoir un choix à faire. Hein. Ouais, on parle d'un déclic, mais on parle de quelque chose. Il va y avoir une mise en lumière finalement pour vous, là, les Sagittaires, où ouais, vous allez avoir comme la réponse qui va venir comme ça d'un coup. Ouais. Vous avez peut-être eu beaucoup de mal. J'ai ça là qui me vient, mais vous avez peut-être eu du mal aussi finalement à aller vers d'autres rencontres et c'est comme si vous alliez avoir un déclic. Que vous méritez l'amour et que vous ne pouvez pas forcément attendre quelqu'un toute votre vie si cette personne n'est pas encore prête ou prête. Hein. Alors, on est dans une autre situation que les deux premiers tirages, où là, on est plutôt sur une nouvelle rencontre. Hein. Alors, on parle d'un message que vous allez recevoir. On vous dit bien que vous avez une grande protection. Ouais, on parle d'une élévation. On parle d'une élévation. Pour moi, il est possible là que vous rencontriez quelqu'un qui puisse aussi vous faire travailler sur la peur de trahison, par exemple. Oui, on parle d'une rencontre imprévue. C'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un à un moment totalement inattendu. Donc, on parle d'échange, de communication. C'est possible que ce soit un coup de foudre également, ou en tout cas que cette personne est un coup de foudre pour vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire bouger des choses là dans votre vie. Hein.
Alors. Alors, on vous dit de penser à vous. Là, les Sagittaires, moi, j'ai plutôt ça. Pensez à vous, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vous plaire, ouais, pour moi, qui va vous plaire. Il y aura une attirance mutuelle. Et on vous dit de libérer votre... oui, de libérer, de laisser partir votre passé, d'être bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Pour moi, on a une rencontre qui arrive quand même assez rapidement, là. Hein. Très, très rapidement. Et pour moi, ça va vraiment être un coup de cœur, là. Ça va vous réchauffer. J'ai l'impression vraiment que ça va vous réchauffer le cœur. Donc, pour certains Sagittaires, on a le retour d'une personne et pour d'autres, il y aura un coup de foudre. Donc, voilà, tout simplement. Je suis désolée, on a deux situations différentes. Alors, on a l'humiliation. Ouais, on a quelqu'un, alors, on parle d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de quelqu'un qui a été humilié ou qui sera humilié dans le futur. Et c'est quelqu'un qui sera humilié par des médisances. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une réputation, ou en tout cas des personnes qui pourraient parler autour de vous, autour de l'autre, mais pas forcément en bien. On a la renaissance. Hein. On a la renaissance. Ok, donc les Sagittaires, je vais finir cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on a le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Ok. Alors, pour les Sagittaires, on a le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré. Le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou encore plus heureuse. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, et on a la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Et enfin, nous avons la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira, tôt ou tard, par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.